Je vais vous interpréter deux chants, porter des louanges et Jésus à l'intérieur. Et je voudrais dédier ces deux chants à tous ceux qui, parmi vous, traversent en ce moment des difficultés, afin de les encourager. Amen. Car n'oublions pas que, quoi qu'il arrive, continuez d'aller de l'avant et faites confiance au Seigneur. Amen. Et tout ira bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On est toujours dans cette série pour la percée. Amen, gloire au Seigneur. Et c'est très important, très 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 important de réussir à percer. D'une manière ou d'une autre. À un moment ou à un autre. Et il faut que chacun de vous arriviez à percer. Amen. Amen. Il y a tous dans notre vie au moins un domaine, au moins un, dans lequel il faut passer à travers.
Il y a tous au moins un domaine dans chacune de nos vies où on est bloqué, où on n'a pas la victoire, où on n'est pas un conquérant. Et l'objectif cette année 2019, c'est percer. Peu importe le prix à payer, parce qu'il va falloir payer un prix. Mais il faut percer. Il faut percer. Amen, sinon tu vas mourir. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Voilà. La cuirasse de la justice. Voilà le gilet pare-balles dont je veux vous parler aujourd'hui. La cuirasse de la justice. On va faire la même lecture que nous avons fait le dimanche d'avant et le dimanche précédent encore. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17. Pour ceux qui peuvent, pour qu'on puisse se lever. Je vous rappelle que c'est bien quand tu viens dans la maison du Seigneur de venir avec ta Bible. Peu importe si elle soit sur papier ou si elle est numérique, mais c'est bien de venir avec ta Bible, pas avec celle de ton mari ou de ta femme ou de ton fils ou de ton compagnon, avec ta Bible dans la maison du Seigneur. Amen. Si elle est dans votre téléphone ou dans votre smartphone, n'oubliez pas de mettre en silencieux. Hein. Parce que si ça sonne, ce ne sera pas la voix de Dieu. Ça m'étonnerait beaucoup en tout cas. Amen. Ou alors vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Et Dieu vous appelle. Mais je n'ai pas encore entendu de témoignage où Dieu nous a appelés sur un GSM ou un smartphone ou un iPhone. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits ou toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis-la. Oins ton église, ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons parler de la deuxième partie de l'armure du chrétien, telle que la Bible nous enseigne, donc la cuirasse de la justice. Si ça peut vous aider à ne pas oublier, alors retenez gilet pare-balles. Amen. Parfois, il faut se... Vous savez, moi j'aime bien, par exemple, quand la Bible parle du jour de la Pentecôte, quand ils étaient dans la chambre haute. La chambre haute, c'était juste une salle à l'étage. Et j'aime bien dire une salle à l'étage. Moi, je comprends mieux comme ça, chambre haute, chambre haute. Voilà, gloire au Seigneur, on a tous nos petits trucs. Voilà, l'important c'est de mémoriser. Il faut que ça ait un impact sur nos vies. Amen. Avant d'aller plus loin, je voudrais encore une fois, revenir dans le contexte de cette série de prédications qui est fondée sur notre détermination pour 2019, effectuer. Bien, il y a 3 qui suivent. Effectuer une percée. Amen. Tous ensemble, est-ce qu'on peut dire effectuer une percée? Voilà, gloire au Seigneur. Réussir là où nous avons toujours échoué. C'est ça une percée. Hein? Parvenir au but que nous n'avons pas encore réussi à atteindre. Prendre la victoire sur ce qui a toujours dominé sur nous. C'est ça une percée. Et on va encore une fois relire la définition de la percée. Rupture d'un dispositif ennemi. Rupture d'un dispositif ennemi. Aussitôt suivi d'une pénétration profonde à l'intérieur des positions adverses. Je pense que maintenant vous devez connaître par cœur ça, non? Ouverture naturelle ou pratiquée dans une forêt, dans un ensemble compact pour y ouvrir un chemin ou une perspective. Progrès rapide, spectaculaire, réalisé malgré les obstacles. Trouée, faite dans la défense ennemie. C'est important qu'on puisse se souvenir de ça et qu'on puisse se le rappeler régulièrement. Amen. Amen. Et toujours pour rappel, les versets que nous venons de lire concernent les armes du chrétien. Les versets qui sont encore affichés sur l'écran concernent les armes du chrétien. Et je voudrais qu'on soit attentif à ces deux mots, les armes.
les armes. En France, il y a un grand débat en ce moment par rapport aux gilets jaunes et aux policiers qui utilisent des armes avec des balles particulières. Je ne vais pas entrer dans ce débat, mais il faut bien que la police se défende aussi. Et voilà, il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut que si tu es attaqué, tu puisses te défendre. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand l'ennemi va venir nous attaquer, nous puissions avoir des armes pour nous défendre. Sinon, nous ne pourrons jamais, effectivement, être des chrétiens victorieux. Amen. Or, la Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Et après, c'est la percée. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Toujours pour rappel, on a vu il y a 2 dimanches, dans le même chapitre, versets 10 à 13, et la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter, vous vous souvenez, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous vous souvenez, pas dimanche dernier, le dimanche suivant, dimanche d'avant, je vais... Yes. Quelques-uns ont la mémoire. Je vais me battre. Amen. La prédication du pasteur Steven dimanche dernier était tellement merveilleuse. Amen. Certains chrétiens veulent la victoire, mais on veut passer au-dessus des obstacles. On veut contourner. On veut arriver dans les bénédictions du Seigneur, on va arriver à avoir tout ce qu'on veut, mais on ne veut pas payer le prix. On ne veut pas passer par la porte. On veut prendre des chemins détournés. Mais la Bible dit qu'il y a un seul chemin. Amen. Et tu ne peux pas passer par un autre chemin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a plus aucun doute quant au fait qu'un chrétien doit se battre. Et que pour se battre, il doit revêtir les armes nécessaires, non seulement pour combattre, mais aussi et surtout pour être victorieux. Amen. 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 Parce qu'engager un combat, c'est bien. Et avoir la victoire, c'est mieux. Amen. Je connais personne. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais apparemment un peu bagarreur. Et je me demande là sur l'école quand on était fiancés. En plus, j'étais très jaloux. Si on était dans la rue, on se promenait à 2. Si jamais il y avait un garçon qui la regardait trop. Wow. Et s'il m'arrivait de devoir me battre, c'était avec le seul objectif de gagner. Ça n'arrivait pas toujours. Mais c'était mon objectif en tout cas. Et encore maintenant, si je dois me battre, plus avec les mêmes armes, et plus pour les mêmes choses, mais si je dois me battre, c'est avec le seul objectif de gagner. Sinon, ça ne sert même à rien de commencer. Et les armes que le Seigneur nous donne, elles sont nécessaires d'abord pour nous battre, et ensuite, elles sont efficaces pour que nous soyons victorieux. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a aucun doute quant au fait qu'on doit se battre. Et il faut y aller parce qu'on sait qu'avec le Seigneur, les armes que le Seigneur nous donne, alors nous allons avoir la victoire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est important. C'est important dans notre vie. C'est important de savoir que de toute façon, il va falloir se battre. Pour tout, dans tous les domaines. Il va falloir se battre. Mais tu dois te battre avec un objectif, c'est d'arriver au bout. Et quand tu seras arrivé au bout, c'est parce que tu auras été vainqueur. Amen. Amen. Amen.
Si tu n'as pas cet objectif, c'est même pas la peine de commencer à te battre. Amen. Abandonne. Abandonne. Va voir ton ennemi et signe un pacte. Si tu n'as pas envie de gagner, si tu n'as pas cet objectif de gagner, ne commence même pas à te battre. Tu vas prendre des coups pour rien. Tu vas voir ton visage tuméfié, tu vas saigner du nez, tu vas être tout défiguré pour rien. Vous savez, les boxeurs, quand ils vont sur un ring, je ne parle pas des catcheurs. Le catch, c'est truqué, pas la boxe. Les boxeurs, quand ils vont sur un ring, ils savent ce qui les attend. Ils savent que certainement, ils auront les arcades sourcilières qui vont être déchirées, peut-être ils vont avoir le nez cassé, ils vont saigner un petit peu partout. Mais ils vont là avec un objectif. C'est que l'autre, à la fin du round, il est par terre, et que ta main à toi, elle est debout, elle est levée, et j'ai gagné. Amen. Et c'est ça qui les fait aller jusqu'au bout du combat. Maintenant, au final, il y a toujours un qui perd. Et la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors si tu remets les armes de l'esprit, si tu pars avec l'objectif de te battre contre l'ennemi, tu sais très bien que c'est pas toi qui vas perdre, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et avant que tu aies commencé à te battre, le Seigneur t'a déjà donné la victoire. Et si tu n'as pas cette certitude et cette foi dans ton cœur, ne va même pas t'engager dans le combat. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a des fois où, quand j'étais plus jeune, il y a des gens que j'aurais jamais, de toute façon, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient avec moi, jamais je ne les aurais contrariés. J'ai toujours été gentil avec eux. Ils auraient pu me demander la lune, j'aurais essayé de décrocher la lune. Parce qu'ils étaient plus grands que moi, parce qu'ils étaient plus musclés que moi, et parce que je savais que c'était même pas la peine de commencer à me battre. Ils m'auraient pris comme ça et... Et c'est pas le cas avec notre ennemi, l'Église. Vous savez ce qu'il fait, notre ennemi? Il utilise des ombres chinoises. Il se cache, il fait des reflets, et ces reflets sont tellement grands, tellement impressionnants, que nous avons l'impression que c'est lui, mais il n'est rien du tout. La Bible dit qu'il a été cloué à la croix. Amen. Jésus lui a pris les clés, et il n'a plus aucun pouvoir, il n'a plus aucune autorité, et nous avons la victoire. Mais il essaie de nous faire croire qu'il est grand, qu'il est puissant, et qu'il est capable de nous arrêter. Il n'a aucun pouvoir, sauf le pouvoir que toi tu lui donnes. Ce que tu vois derrière le rideau, là, c'est juste une ombre de ce qu'il est. C'est pas ce qu'il est en vrai. Vous savez, c'est comme quand il y a du soleil. Parfois, en tout cas moi, ça dépend de la position du soleil, comment je marche, j'ai l'impression d'être tellement grand et tellement mince. Quand je suis de profil. Mais c'est pas la réalité, ça. C'est une ombre. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'au nom de Jésus, tu as la victoire. Si tu as décidé. Amen. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose qui ne va peut-être pas vous plaire ce matin. Je vais le dire quand même. Si tu ne veux pas te battre pour ta foi et ton salut, si tu n'as pas envie de faire des efforts, si tu es trop paresseux pour lutter, alors ne dis plus que tu es chrétien. Ne crois plus que tu es un chrétien. Je veux qu'il y a un déclic dans notre esprit. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui lutte, c'est quelqu'un qui fait des efforts pour détruire la puissance de l'ennemi dans sa vie et autour de lui. Amen. Alléluia. Je ne parle pas que de temps en temps, tu n'as pas réussi à avoir la victoire parce que tu avais une petite faiblesse, parce que voilà, il s'est passé certaines situations dans ta vie où tu étais moins fort que d'habitude. Je ne parle pas de ça, je parle d'un état général. Où tu ne luttes jamais, où tu ne combats jamais, où tu es tellement paresseux dans ta vie spirituelle qu'il ne se passe jamais rien. Tu n'es prêt à faire aucun effort.
Alors arrête de croire même que tu es chrétien. Tu as besoin de devenir chrétien. Tu as besoin de donner à nouveau ta vie au Seigneur. Tu as besoin d'aller sur tes genoux, de te repentir, de demander pardon au Seigneur et dire Seigneur, je veux devenir ce que toi tu veux que je sois. Il faut qu'il y ait ce déclic. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu veux continuer de dire et proclamer que tu es chrétien, alors tu dois être déterminé à te battre. Parce qu'un chrétien, c'est un soldat engagé dans l'armée du Seigneur. Vous savez, on n'a pas 36 solutions, on n'a pas deux choix. Un chrétien est forcément, obligatoirement, d'office enrôlé dans l'armée du Seigneur. Et si tu es enrôlé dans l'armée, d'une façon ou d'une autre, tu vas devoir te battre. Sinon, tu fais demi-tour et tu passes en cours martial. Tu vas être Il est content. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est un jour repenti de ses péchés, a donné sa vie à Jésus, s'est engagé dans les eaux du baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, s'est engagé à ce que Jésus devienne son sauveur et son Seigneur. Parce que souvent on veut bien du sauveur, mais le Seigneur, c'est une autre histoire. Amen. Seigneur, ça veut dire quelqu'un qui dirige ta vie. Amen. Sauveur, ah merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur parce que tu as payé le prix pour mes péchés, tu m'as pardonné, tu m'as lavé, je suis purifié, je suis sanctifié. Mais Seigneur, Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est prêt à marcher dans la volonté du Seigneur. Quelqu'un qui est devenu un soldat dans l'armée du roi des rois et qui se bat pour détruire l'ennemi. Si tel n'est pas ton cas, il faut vite te remettre en question parce que ton salut est en jeu et ton statut d'enfant de Dieu aussi. Si tu n'es pas engagé dans l'armée du Seigneur, si tu n'es pas engagé dans ce combat spirituel contre les forces de l'ennemi, il faut vite que tu ailles sur tes genoux et demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On peut acclamer le Seigneur ce matin, Église. Alléluia. 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 La deuxième partie mentionnée dans les versets qu'on a lus tout à l'heure de l'armure des chrétiens, c'est la cuirasse de la justice. Je sais déjà à partir de maintenant que je ne vais pas aller au bout de la prédication, parce que quand je vois l'heure sur l'horloge et tout ce que j'ai encore à partager, on va arrêter bien avant. Amen. Amen. La cuirasse de la justice. Le gilet pare-balles. Et en préparant cette prédication de ce matin, et si vous prenez le temps à la maison d'étudier un peu sur la cuirasse de la justice, vous allez voir combien ce domaine est grand. J'allais dire ça finit jamais, mais c'est tellement grand. Et ce matin, on aurait pu partir dans beaucoup de directions. Et je vais essayer de me concentrer sur un sujet particulier ce matin par rapport à la cuirasse de la justice. La cuirasse dont parle l'apôtre Paul est directement inspirée de celle qu'utilisaient les soldats dans l'armée romaine à l'époque où ils vivaient. N'oublions pas que les Romains avaient conquis toute cette partie de l'Europe, le territoire d'Israël, et ils avaient conquis beaucoup de pays, et tous ces pays étaient sous la domination romaine. Et toute cette allusion dont l'apôtre Paul fait par rapport aux armes de l'esprit, ce sont des illustrations tirées de cet alignement, entre guillemets, de l'armée romaine. Et cette cuirasse dont Paul parle, la cuirasse de la justice, Paul prend exemple sur la cuirasse des soldats de l'armée romaine. Et j'ai été chercher un modèle de cette cuirasse de l'armée romaine. Parce que parfois c'est bien de pouvoir visualiser. Revêtez, la Bible dit,
revêtez la cuirasse de la justice. On pourrait penser que, oui, c'est beau, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi une cuirasse? Pourquoi faut-il revêtir une cuirasse? Pourquoi l'apôtre Paul enseigne-t-il à l'Église, revêtez la cuirasse de la justice? La cuirasse n'est pas une arme offensive. Elle est une arme protectrice. Quand tu vas à la guerre, il y a deux choses qui vont se passer. D'abord, tu dois te protéger. Parce que l'ennemi va porter des coups. Et toi, tu dois faire pour détruire l'ennemi. Donc, il y a ce qui est offensif et il y a le côté défensif protecteur. La cuirasse fait partie des armes protectrices. Elle protège les organes vitaux du torse du légionnaire, à savoir son cœur, ses poumons et son ventre. Si ton cœur est atteint, tu meurs. Si tes poumons sont perforés, tu meurs. Vous pouvez demander au docteur Carole. Si ton ventre est déchiré avec une épée, tu meurs. La cuirasse est destinée à protéger les organes vitaux du soldat. La Bible dit, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse a pour objectif de nous protéger au même titre que le bouclier et le casque. Sauf que la cuirasse, elle est là et elle ne bouge pas. Le bouclier, tu le mets où tu veux et le casque protège ta tête. Amen. La justice des hommes a pour symbole une balance. Elle fixe des règles et si tu t'y conformes, alors ta vie semble équilibrée. C'est très important qu'on puisse comprendre ça, l'Église. La différence entre la justice des hommes et la justice de Dieu. La justice des hommes, c'est une balance. Un peu là, un peu là. Nous parlons de la cuirasse de la justice. Il y a un équilibre entre le bien et le mal. Pour la justice des hommes, les deux plateaux sont au même niveau et cela rassure et semble protéger. Nous réagissons souvent en rapport avec cette justice. Je ne suis pas le meilleur, mais il y a pire. Je ne suis pas le meilleur. Oh, la balance pense une autre. Mais il y a pire. C'est pas très bien ce que j'ai fait. Oh. Ben, c'est pas trop grave non plus. Ça, c'est la mesure de la justice des hommes. Oui, je fais ça, c'est ça. Mais regarde. Lui aussi, hein. Ou elle aussi, hein, les sœurs, vous n'êtes pas mis à l'écart. Il n'y a pas que les hommes qui font des bêtises. Ça, c'est la justice des hommes. Plateau, pour essayer d'équilibrer les choses. Souvent, nous nous justifions en considérant l'injustice des autres. On regarde les autres, et ce que font les autres nous aide à nous justifier nous-mêmes. En réalité, nous cherchons une faille chez les autres qui va satisfaire notre conscience et nous aider à ajuster notre balance, notre propre conception de la justice. Mais non, ce n'est pas seulement dans les choses de la terre que nous agissons comme ça. C'est aussi, et malheureusement souvent, dans les domaines spirituels. Par rapport à notre conscience, par rapport à notre connaissance de ce que le Seigneur nous demande de faire, par rapport à notre connaissance par rapport à notre connaissance des commandements que le Seigneur nous donne. Nous essayons d'ajuster, d'adapter notre propre justice à la parole de Dieu. Un peu à gauche, un peu à droite, et comme ça, on est dans le milieu. Tu sais quoi? La Bible dit où tu es froid, où tu es bouillant. Parce que si tu es dans le milieu, si tu es tiède,
Jésus a dit, je te vomirai de ma bouche. Jésus n'aime pas ce qui est tiède. Le principe de la justice divine est tout à fait différent du principe de la justice des hommes. Le Seigneur ne veut pas que tu es un peu dans un plateau, et un peu dans l'autre, et puis voilà, c'est dans le milieu. Amen. Amen. Tu sais quoi? Si tu mets un peu dans un plateau, un peu dans l'autre plateau, ça, tu ne vas jamais réussir. Jamais. Jamais. Parce que pour arriver à effectuer ta percée, il faut que ça penche tout du même côté, mais du bon côté. Amen. Amen. Mais du bon côté. Il faut que tu arrives à revêtir la cuirasse de la justice. Amen. La vérité, c'est que quand cela nous concerne directement, nous avons tendance à avoir une conception assez particulière de la justice. Nous avons une justice pour nous-mêmes et une justice pour les autres. Et ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Nous tolérons certaines choses dans nos vies que nous ne tolérons pas chez les autres. Nous avons notre propre justice et nous avons une autre justice pour les autres. Et nous sommes tous comme ça. Mais c'est normal, c'est nous. Moi, je vais me pardonner à moi des choses que certainement je ne vais pas pardonner aux autres. Mais ce n'est pas normal. Mais pourtant, c'est ce que je vais faire. Et ça fait partie de la justice humaine. Ça fait partie des réactions humaines. Une autre vérité, que même si nous arrivions à posséder un certain niveau de justice, ça ne nous servirait à rien parce qu'il resterait en nous tout le reste. Tout ce qui n'est pas juste et droit devant les hommes et devant Dieu. Amen. La Bible dit, dans Ésaïe 64, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Alors il y a un paradoxe dans la parole du Seigneur ce matin. Le Seigneur dit, revêtez la cuirasse de la justice, et ensuite la parole du Seigneur nous dit que toute notre justice ne nous sert à rien. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Quand la Bible dit que notre justice ne nous sert à rien, il est parlé de notre propre justice. Des choses que nous pensons être justes. Des choses que nous faisons parce que nous croyons que c'est juste et que ça va équilibrer notre balance personnelle, notre conception personnelle de la justice. La Bible nous dit que cette justice-là, elle est comme un vêtement souillé. Même si nous étions la personne la plus honnête, la plus douce, la plus simple, la plus dévouée, la plus tout ce que vous voulez. Vous savez, Sœur Emmanuel, puissance 10 ou puissance 20. Notre justice ne nous servirait à rien. Elle est seulement comme un vêtement souillé si c'est juste sur la valeur de la justice humaine. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas faire au niveau de la justice humaine ce qui est juste. Je ne vous encourage certainement pas à contrarier les lois ou à les détourner. Faites ce que la loi demande de faire. Mais nous ne parlons pas de cette justice ce matin. La Bible dit dans Romains chapitre 3 et verset 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas de juste, pas même un seul. Ça veut dire que si nous utilisons notre propre justice, la justice charnelle, si nous essayons de vivre une vie spirituelle avec des principes charnels, avec une justice charnelle, alors nous n'avons aucune protection contre les flèches enflammées du diable. Aucune protection contre notre ennemi.
J'ai pas envie de crier ce matin, j'ai pas envie de m'égosiller, j'ai envie qu'on puisse bien comprendre. Parce que c'est très important. Si notre justice n'est qu'une justice basée sur des raisonnements humains, sur des raisonnements charnels, je parle à des enfants de Dieu, là. Je parle à des soldats engagés dans l'armée du Seigneur. Si notre justice n'est que basée sur des choses humaines, des pensées humaines, des actes humains, alors nous n'avons aucune protection. Nous n'avons aucune cuirasse qui va résister aux attaques de l'ennemi. Il faut que notre justice, celle qui va nous protéger, cette cuirasse, soit la justice qui vient de Dieu. Celle que Dieu nous offre dans sa grâce et dont nous pouvons nous revêtir gratuitement. Ça veut dire qu'il y a deux façons d'obtenir la justice. Et je vais aller très 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 vite ce matin. Nous devons mettre en pratique les commandements du Seigneur. Dans ce sens-là, nous devons pratiquer la justice, pratiquer ce qui est bien. Non pas d'après nos pensées charnelles, mais d'après ce que le Seigneur nous demande, d'après ce que la Bible nous enseigne. C'est-à-dire, l'apôtre Paul explique ceci, il dit, vous n'êtes pas sauvés à cause des œuvres que vous allez faire ou que vous avez faites, mais parce que vous êtes sauvés, vous allez faire des œuvres. Ça veut dire que parce que vous avez obtenu le salut, parce que vous êtes engagés dans l'armée du Seigneur, alors maintenant vous allez devoir pratiquer des œuvres de justice. C'est-à-dire, vous allez devoir faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, ce qui est juste aux yeux de Dieu, mais pas ce qui est juste à vos yeux. La justice divine. Vous allez devoir prendre votre Bible, vous allez devoir étudier la Bible, et vous allez devoir découvrir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, et alors il va falloir s'y conformer. Il va falloir pratiquer la justice divine. Et cette justice divine va devenir pour nous le bouclier de la justice, la cuirasse, pardon. La cuirasse de la justice. Elle va devenir pour nous une protection. Si nous mettons en pratique la justice du Seigneur, elle devient notre protection face à l'ennemi. Elle devient notre cuirasse. Les œuvres de justice, pas des œuvres que nous allons faire obligatoirement parce que soit nous avons peur de Dieu, soit pour tellement de prétextes, soit parce que nous sommes des gens religieux et la religion dit ta. Non. Les œuvres que nous allons faire parce que nous savons que c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui va nous aider à nous sanctifier, c'est ce qui va nous aider à nous purifier, c'est ce qui va nous aider à être prêts quand le Seigneur vient nous chercher. Alors ces œuvres de justice vont devenir pour nous une cuirasse, elles vont devenir pour nous une protection. Amen. Tellement souvent, les chrétiens pensent, il y a trop dans la Bible de « tu peux pas, fais pas ci, fais pas là ». On appelle ça, et on n'a pas compris ce mot, on appelle ça des commandements. Mais avec une conception très erronée de commandement. Tout ça, ce sont des principes. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des principes que le Seigneur nous donne. Pour que nous puissions revêtir cette cuirasse de la justice. La justice, selon Dieu, qui va devenir notre protection. Si tu pratiques les œuvres de la justice, si tu mets en pratique dans ta vie ce que la Bible te demande de faire, alors les gens qui vont te regarder n'auront rien à dire sur toi. Personne ne va pouvoir venir et mettre son doigt quelque part ou essayer de te couper, d'atteindre ton cœur ou d'atteindre tes poumons ou de mettre une épée dans ton ventre parce que tu as une protection, parce que ta pratique de la justice divine te protège. Les gens n'ont pas de prise sur toi. Ni l'ennemi. Ni l'ennemi. Et pour ça, Église, que c'est important d'oublier ce qu'on a envie, d'oublier qu'il y a tellement de choses qu'on voudrait faire, mais ça, c'était des choses de l'ancienne nature. C'était des choses de la vieille nature. On veut le beurre et on veut l'argent du beurre. Hein? On veut tout. On veut aller faire les courses et puis on veut garder l'argent dans son portefeuille. On veut bien marcher avec Dieu, on veut bien se faire appeler chrétien, mais on ne veut pas faire des efforts.
On ne veut pas pratiquer les œuvres de justice. Et je rappelle ça parce que c'est très important. Le Seigneur ne demande pas de faire des œuvres pour être sauvé. Si tu fais des œuvres uniquement pour avoir le salut, ça ne sert à rien. Mais, à partir du moment où le Seigneur t'a sauvé, alors il y a des œuvres qui vont avec ton salut. Les œuvres de justice, qui vont devenir pour toi la cuirasse de la justice, qui vont devenir pour toi une protection. Amen. Ça veut dire que personne ne pourra plus dire du mal sur toi. Si quelqu'un dit du mal, ce sera un menteur. Il y a une protection divine. Parce qu'en toi, il y a la justice de Dieu. Et cette protection, elle va d'abord te protéger, toi, dans ton esprit. Elle va faire que tu vas être tranquille, tu vas être en repos. Parce que tu sais que ta vie est conforme à ce que Dieu demande. La cuirasse de la justice. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Il parle des œuvres de la chair et de tout ce qui se passait avant d'être engagé avec le Seigneur. Il dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Mais vous avez été justifiés. Amen. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu, ta justice n'est plus la même. Maintenant, c'est la justice de Christ qui règne sur nous. Et cette justice, et c'est le deuxième point que je veux partager avec vous ce matin, si tu peux venir au piano. Cette justice divine va devenir notre cuirasse face aux flèches enflammées de l'ennemi. Non seulement cette cuirasse va nous protéger des attaques des gens, des personnes, peu importe qui elles sont. Mais cette cuirasse de la justice va nous protéger des attaques de l'ennemi. Laissez-moi vous expliquer ce qui va se passer. La Bible dit que Satan rôde autour de nous comme un accusateur. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos points faibles. Il sait là où, talon d'Achille on appelle ça. Et il va essayer de travailler avec ça. Et il va essayer de venir nous culpabiliser avec ça. Mais non, je ne parle pas, Église. Faisons bien la différence. Je ne parle pas de ces péchés qui sont là dans notre vie, que nous pratiquons régulièrement, volontairement, avec plaisir même parfois. Je ne parle pas de ça. Pour ce genre de péché, je ne pense pas, je ne crois pas qu'il y ait une cuirasse. Je pense que le seul moyen, c'est la repentance et l'abandon. Je parle de ce qui peut nous arriver. Parfois, une petite chute, une petite faiblesse, que Satan va essayer d'exploiter. Et cette cuirasse de la justice, parce que nous faisons la volonté de Dieu, parce que nous marchons avec le Seigneur, alors elle va nous protéger des attaques de l'ennemi. Cette cuirasse, c'est juste le Seigneur qui se met entre l'ennemi et nous. Et les attaques de l'ennemi n'auront aucun pouvoir sur nous. Notez bien que la Bible dit que Satan va lancer des flèches enflammées. Ne croyons pas que parce que nous mettons en pratique la parole de Dieu, que parce que nous faisons la volonté de Dieu, que parce que nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, parce que nous sommes fidèles, parce que nous sommes assidus, parce qu'il y a le feu de l'Esprit dans notre cœur et que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, ne croyons pas que parce que cela, alors le diable va nous laisser tranquille. Non, 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 non. La Bible dit, il va continuer à lancer des flèches enflammées. Mais, parce que nous avons revêtu la cuirasse de la justice, parce que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, parce que nous marchons avec le Seigneur, parce que nous sommes près du Seigneur, parce que nous pratiquons la volonté du Seigneur, parce que nous sommes fidèles et que nous sommes près du Seigneur, alors il y a cette cuirasse qui va empêcher les flèches enflammées de l'ennemi de venir atteindre nos organes vitaux. Ça veut dire que nous n'avons rien à craindre. Amen. Amen, c'est tout simplement ça, l'Église. Satan va continuer de nous attaquer. Satan va continuer d'envoyer ses flèches. Et des flèches enflammées, la Bible dit.
mais si tu as revêtu la cuirasse de la justice. Je suis tellement souvent triste quand j'entends des chrétiens à qui je parle. On parle de ce que Dieu veut, on parle de la parole du Seigneur, on parle de la volonté du Seigneur. Et les chrétiens, oui, je sais bien, mais non, parce que je ne peux pas aimer le Seigneur, il connaît ça de toute façon. Le Seigneur sait très bien. On adopte une justice des hommes. On met un peu dans la balance de gauche, un peu dans la balance de droite, et on pense que Dieu va accepter cette justice, qui est notre justice. Nous savons ce que Dieu veut, mais on n'a pas vraiment envie de le faire. On sait ce que Dieu veut pas, mais on n'a pas vraiment envie d'arrêter de le faire. Parfois même on s'en moque. Parce que nous avons décidé que notre vie sera comme nous voulons qu'elle soit. Et pas vraiment ce que nous voulons, ce que Dieu veut qu'elle soit. Et si c'est le cas, alors nous n'avons aucune protection. Vous savez, la parole du Seigneur ce matin, l'objectif, c'est que tous, nous puissions revêtir cuirasse, la justice, pour être protégés face aux attaques de l'ennemi. Revêtir la cuirasse de la justice, ça veut dire, Seigneur, je veux arrêter de faire ma volonté. Je veux arrêter de faire ce que moi j'ai envie de faire. Et je veux faire ta volonté. Je veux m'accommoder à ta justice. Je veux mettre en pratique ta justice. Amen. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails ce matin de ce qui pourrait être notre propre justice ou de ce qu'est la justice du Seigneur. Je vous encourage à étudier votre Bible. Quand vous êtes en prière, priez, Seigneur, est-ce qu'il y a dans ma vie quelque chose qui ressemblerait à ma propre justice et qui n'est pas conforme à la tienne? Seigneur, comment je peux faire pour revêtir cette cuirasse de la justice qui va être ma protection? Tu sais, si tu n'as pas revêtu la cuirasse de la justice, si ta vie n'est pas conforme à ce que Dieu demande, si tu vas au combat, tu as perdu. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël lorsqu'ils ont mené la première bataille. Ils n'étaient pas en ordre dans leur vie avec la volonté de Dieu. Ils ont voulu aller quand même. Ils ont dit oui, on va le faire. Moïse a dit non, ça ne sert à rien. Oui, on va le faire. Et ils sont partis et ils ont été vaincus. Parce qu'ils n'avaient pas revêtu la cuirasse de la justice. Ils n'avaient pas obéi à l'ordre du Seigneur. Et tant que dans ta vie, tu vas faire ce que toi, tu as décidé de faire, sans que ta vie soit conforme à ce que Dieu veut. Une des particularités de l'Église moderne, de l'Église actuelle, et la Bible parle de ça, c'est la licence, c'est-à-dire la liberté. Chaque chrétien veut porter le nom de chrétien, on veut recevoir toutes les bénédictions de Dieu, mais nous ne sommes pas disposés, nous ne sommes pas prêts à adapter nos vies à la justice de Dieu. Et ça, c'est dans tous les domaines. Parce qu'il semblerait qu'à l'époque où la Bible a été écrite, le monde était différent. Dieu était un autre Dieu. Et Dieu doit s'adapter au monde dans lequel nous vivons. Parfois, nous voulons adapter la Bible à l'époque dans laquelle nous vivons. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose, l'Église. La justice de Dieu, elle a toujours été la même. Et elle sera toujours la même. Elle ne va jamais changer. Parce que Dieu ne va jamais changer. C'est nous qui devons nous adapter à la justice de Dieu. Et pas Dieu qui doit s'adapter à notre propre justice. Si tu veux être conquérant, ce chant est tellement merveilleux. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Et c'est ce que Dieu veut. Le Seigneur veut que tu sois un conquérant. Ça veut dire que tu vas revêtir la cuirasse de la justice. Tu vas aller dans le camp de l'ennemi. Tu vas faire une trouée. Tu vas faire une percée. Et tu vas gagner. Et pour gagner, tu vas devoir d'abord revêtir la cuirasse de la justice. Ce qui est juste et droit aux yeux de Dieu. Et c'est sur ces quelques mots que je voudrais insister ce matin. Pour ceux qui peuvent, on va se lever. La justice divine, la cuirasse de la justice, qui va être ta seule protection face aux attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi va venir. Et son objectif, c'est de faire pour que tu vas mourir. Pas français ce que je viens de dire. Pardonnez-moi. Son objectif, c'est que tu vas mourir.
Lui, il vient se battre avec un objectif, de détruire, de tuer. Et si tu n'as pas revêtu la cuirasse de la justice, si ta vie n'est pas en conformité avec ce que le Seigneur te demande de faire. Vous savez, la cuirasse de la justice, c'est pas seulement de temps en temps, quand nous avons décidé de le faire, de faire ce que Dieu veut. C'est un choix, c'est une décision que nous avons prise et que nous devons mettre en pratique 24 heures sur 24, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne ou qu'il vienne nous chercher. C'est ça la cuirasse de la justice. Seigneur, j'ai pas envie, mais c'est ce que toi tu veux, alors je vais m'y conformer. Amen. Et il y a ce combat entre la vieille nature et l'Esprit du Seigneur qui est à l'intérieur. Et il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui gagne. Pour que nous puissions revêtir cette cuirasse, la justice, et être victorieux. Amen. Je ne sais pas quelles sont les situations que vous traversez, mais laissez-moi vous dire une chose qui est une certitude. Si dans ta vie tu n'as pas la victoire, si tu passes par des difficultés, par des problèmes, et que tu es perdant, c'est simplement parce que tu n'as pas revêtu la cuirasse de la justice. Simplement parce que Satan a trouvé une faille dans ta vie et il est en train d'utiliser cette faille. C'est pas à cause de Dieu, c'est pas parce que Dieu n'a pas envie de répondre à ta prière, c'est pas à cause des autres parce qu'ils n'ont pas assez intercédé pour toi, c'est juste à cause de toi parce que ta vie n'est pas en conformité avec la justice divine et parce que tu n'as pas revêtu la cuirasse de la justice, ce gilet pare-balles qui va devenir ta protection face à l'ennemi. Amen. Amen. Et tu sais, dans cette situation, personne ne peut rien pour toi. Personne. On peut prier, mais tant que toi, tu ne vas pas prendre la décision d'enfiler ton gilet pare-balles, rien ne va se passer. Parce que tu n'as pas de protection. La justice de Dieu, les commandements, comme on les appelle. Ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est seulement notre protection. C'est notre cuirasse. C'est notre protection face aux flèches enflammées du malin. La question, c'est simplement de savoir si nous avons envie ou pas d'être ce que nous avons chanté tout à l'heure. Je suis un conquérant. Je suis victorieux. Je suis chanté tellement fort. Danser. Je suis un conquérant. Je suis victorieux. Amen. Vous savez, un conquérant, c'est plus que quelqu'un qui le chante. Je ne critique pas ce que tu as fait. Hein. C'est bien, merci Seigneur. Il faut continuer de le faire. Il faut le vivre aussi. C'est pas suffisant de chanter je suis un conquérant, je suis victorieux. Il faut que quand tu es sur le champ de bataille, tu sois un conquérant et que tu sois victorieux. Et la seule possibilité, c'est de revêtir la cuirasse de la justice. On ne parle pas de règles religieuses. Nous parlons de la cuirasse de la justice. Ce que Dieu veut. Je me bats dans cette église avec certaines personnes. Parce qu'il y a des ministères, il y a des potentiels qui sont là, qui sont merveilleux et qui pourraient permettre à l'église d'évoluer d'une façon extraordinaire. Mais certaines personnes ne sont pas prêtes à revêtir la cuirasse de la justice divine. Elles ont leur propre justice, leur propre façon d'établir une justice dans une balance. Et à cause de ça, on ne va pas plus loin. L'œuvre de Dieu est stoppée, elle est freinée. Nous ne pouvons pas être utilisés par le Seigneur comme le Seigneur voudrait le faire. Parce que nous avons notre propre conception de la justice, de ce que Dieu veut. La cuirasse de la justice, c'est seulement ce que Dieu veut dans nos vies. L'Église, c'est important. Nous vivons dans les derniers temps. Une époque où le diable va se déchaîner comme jamais encore. Et nous voyons ça dans l'Église. Nous voyons comment le diable agit et comment il arrive à prendre au filet. Et si nous ne sommes pas disposés à être fidèles au Seigneur, à dire ok Seigneur, ça moi je ne pense pas que c'est bien, mais tu le veux, ok je vais le faire Seigneur. Je vais m'adapter et je vais adopter
ta justice. Alors on va continuer d'aller de l'avant. Alors on va être victorieux. Amen. Alors on va voir la gloire du Seigneur. C'est le seul moyen, Église. C'est le seul moyen. Amen. Non pas ce que je veux. Vous savez, même Jésus, en tant que fils de l'homme, quand il était sur la croix, juste avant d'être sur la croix, quand il était dans le jardin de Gethsémani, quand il priait, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce qu'après, il allait devoir monter sur la croix. D'abord, il allait devoir passer devant Pilate. Après, il allait devoir affronter les bourreaux, subir le martyre. Et au final, il allait devoir monter sur la croix. Et ce n'est pas tellement les souffrances physiques. C'était le fait qu'il allait devoir payer le prix des péchés pour le monde entier. C'est le fait que son obéissance, sa justice, soumission à la justice de Dieu allait permettre que le voile du temple allait se déchirer. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons accéder dans la présence de Dieu. C'est ça la cuirasse de la justice. L'obéissance à ce que Dieu veut. Parce que d'abord, ça va impacter nos vies et ça va impacter tous ceux qui nous entourent et peut-être les générations à venir. Pas seulement nous, mais tous ceux qui sont autour de nous. Tous ceux que le Seigneur va placer sur notre chemin. Notre famille, notre église, notre ville, notre pays. Juste parce que nous allons choisir la justice du Seigneur. Juste parce que nous allons choisir de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Même si on n'a pas envie. Même si parfois ça va être difficile, voire très difficile. Seigneur, je veux faire ta volonté. Amen. Le tal est ouvert, Église. Si quelqu'un ce matin veut vraiment se confesser au Seigneur, Seigneur, jusqu'à maintenant j'ai agi avec ma propre justice. Et qu'on ferme nos yeux dans une attitude de prière, de recueillement. On puisse faire cette prière ce matin. Seigneur, jusqu'à maintenant j'ai adopté cette attitude de ma propre justice. J'ai équilibré ma vie par rapport à ce que toi tu veux, ce que moi je veux, en pensant qu'on va arriver quelque part comme ça. Mais j'ai besoin, Seigneur, de revêtir la cuirasse de ta justice. J'ai besoin d'accepter que c'est seulement ta parole, c'est seulement ce que toi tu veux, qui sera une réelle protection pour ma vie et qui va m'aider à être un conquérant, qui va m'aider à détruire les flèches enflammées de l'ennemi contre ma vie. Seigneur, je veux prendre cette décision ce matin. L'hôtel est ouvert et si vous voulez vous avancer, vous pouvez vous avancer. Seigneur, je veux prendre cette décision ce matin, abandonner ma volonté et me conformer à ta volonté. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux.